roulement de tambour. Ce qui devait arriver arriva. Nous avons un nouveau maestro. Et oui! Au bout de 10 victoires, vous êtes le 11e plus grand maestro. 89 000 €. Vous êtes 5e meilleur maestro. Oui! Il a 109 000 €, c'est sûr. Et il est le 3e plus grand maestro. Attention Julien, attention Lucille. Et 20 000 € supplémentaires. Oui! 164 000 €. Il est le 2e plus grand maestro. Oui, 20 000 € supplémentaires. Ça veut dire qu'il gagne ce soir. Maintenant, 20 000 € de plus. Il devient le plus grand de tous les champions devant Lucille qui est à 202 000 €. De tambour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette scène. Champion des propriétaires pour le micro d'argent. Comment vous l'avez trouvé? Ben, parfait. Dire merci à toute l'équipe qui est formidable. Ici, vraiment, on est chouchoutés, enfin, ils sont adorables. Non, il blague, il blague. Merci, non. Non, il déconne, il déconne. Il y a une ambiance dès le casting depuis jusqu'ici. Donc, merci à Vienne ou à Maxime, à Mathilde, à Florent, j'en oublie certainement plein. Et n'oubliez pas celui où c'est. Merci à toute l'équipe, Celui où à c'est l'orchestre qui est juste. Merci à Nagui, évidemment. Je suis pour rien, moi. Ouais. Moi, j'ai tout fait pour que vous perdiez tous les jours. Pour mettre à l'aise aussi. J'avais des conseils de direction en disant non, il faut qu'il se barre, c'est pas possible. Et puis je ne peux qu'inciter tout le monde à essayer parce que c'est une aventure extraordinaire. Franchement, c'est un bonheur complet. Est-ce que le regard des gens a changé depuis le passage à la télé? Quand même, en famille ou au travail? Ah non, en famille non, mais au travail oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très surpris, qui ne savaient pas du tout que je chantais ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de réunions qui sont terminées par bravo. Ou en fait tu nous fais une chanson? C'est pas allé jusque là, mais ça pourrait venir. Et en fait, Ceci dit, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi de tomber contre Lucie. Hein. surtout vous tombez contre celle qui a battu Hervé, il faut voir ça aussi, cet angle-là. Mais c'est un plaisir. Denis face à Fanny, c'est un derby parce que c'est vrai que vous êtes à quelques kilomètres en Moselle l'un de l'autre, c'est ça? Vous êtes... Que ça sera Denis contre Laurent. Pardon Denis, je t'ai dit d'aller t'asseoir, mais reviens. Laurent aussi, c'est forcément sont les deux derniers. La seule différence, c'est que Laurent... Oh les câlins, les bisounours. À l'arrivée de Mika, vous avez fait redescendre d'une petite marche? Une première marche vers la fin. C'est ça. En fait, ce classement, c'est un toboggan. C'est ça. Tout doucement. Moi, j'étais 4e quand je suis rentrée. Le 9e plus grande maestro, il est le 10e et c'est pourtant lui qui passe. Comme quoi, le classement n'est pas toujours respecté. Voici le score au total des deux manches. Et c'est Denis qui affrontera en quart de finale Kevin. Tu as eu peur, tu as douté, tu étais sûr de toi? On a toujours parlé d'Héloïse. Ça va. Mais non, mais de toute façon, il avait déjà de l'avance, match aller. Avant... Denis, allez. Ah bah c'est une surprise. Allons-y, oh, mais quelle surprise. Denis, installe-toi là-bas. C'est classe libre. Élodie. Élodie? Allez, Élodie qui est là, parfait. Voici les thèmes avec lesquels vous allez jouer. Miroir de mon temps, je suis la roqueuse deuxième, je suis la roqueuse deuxième, je suis la roqueuse de diamant. Valérie et Denis qualifiés en 8e de finale. Et là, la logique du classement des maestros est respectée. C'est Valérie qui est en 8e de finale. Bravo à toi aussi. Merci Denis. 2000 €, c'est un avec ça que tu plaisir. repars. Oui, c'est très bien. Et j'espère que tu repartiras aussi avec des bons souvenirs. Oui, et puis qu'il y a une vraie envie de réviser notre chanson. Pousser des cris contre les murs, avec pour l'écho l'indifférence. Ils ont fait le total des deux manches. J'ai l'impression que ça va être très serré, ou alors j'ai mal calculé mon coup. Arsène passe. Bon, c'est pas très serré, mais c'est quand même un joli match en tout cas. Ça me rappelle quelque chose. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous alors On s'est déjà rencontrés à l'occasion d'un Masters. Faites-moi l'historique. Et alors, qui avait gagné quoi? Je te laisse deviner qui avait gagné. Vu le ton de ta voix... Enfin des points qu'il a gagnés pour lui. Mais oui. Alors en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il n'y a pas eu vraiment de moment où on m'a dit allez Denis, c'est bon, tu vas au tournoi. Ça s'est fait plutôt dans la durée en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque j'étais numéro 20 au classement. Je savais déjà que Coralie n'allait pas faire le tournoi. Et j'étais donc sûr d'être spare, c'est-à-dire d'être là en tant que remplaçant si jamais un candidat avait un problème de dernière minute. Et puis en fait, j'attendais un petit peu que Héloïse en fait, se décide sur une opportunité. Elle a eu une petite opportunité personnelle. Et puis elle hésitait beaucoup parce que cette opportunité était intéressante pour elle, mais en même temps, il y avait le tournoi. Et donc il a fallu que j'attende qu'elle se décide. Et puis au bout d'un moment, elle s'est décidée et a laissé sa place. Donc j'ai pu en profiter. Et du coup, c'était vraiment agréable pour moi parce que c'était mon dernier tournoi. La dernière occasion d'y participer en tout cas, et du coup j'ai pu profiter de la place et puis à nouveau arriver dans ce tournoi. Et je pense que du coup c'est ma dernière participation parce que là je pense qu'il faudrait quand même un sacré miracle pour que je sois encore là l'année prochaine. Ce que j'aime dans le tournoi, oh là là, il y a plein de choses qui me plaisent dans le tournoi. D'ailleurs je préfère largement le tournoi au Masters de façon générale. Parce que déjà, il y a un point important, c'est le fait de jouer pour des associations. Moi, je suis moi-même dans l'associatif depuis pas mal d'années, donc je sais à quel point le travail des associations est important, et puis à quel point le financement des associations, c'est souvent quelque chose de difficile. Alors, voilà, à ma petite échelle, pouvoir participer à un événement qui fait du bien à des associations, surtout des associations aussi importantes que celle-là, voilà, c'est une grande source de satisfaction. Et puis, ça permet enfin, je dirais, de répondre un peu à tous ces commentaires qu'on a à chaque Masters. Mais pourquoi ils jouent encore, pourquoi ils gagnent encore pour eux, alors que voilà, ils pourraient faire des choses pour des associations. Voilà, là c'est le cas. On le fait, on joue pour des associations et puis on le fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de motivation. Et puis, ce qui me plaît aussi surtout, c'est le jeu en équipe. Voilà, moi, le fait de jouer en équipe et pas en individuel, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On joue pas. Cette fois, on joue pas contre quelqu'un, on joue avec quelqu'un. Et puis ça change tout. Alors, évidemment, il y a une équipe adverse, mais voilà, on joue ensemble. Et puis, ça crée des liens assez différents en fait entre les gens. On partage, moi je trouve qu'on partage plus de choses dans le tournoi que dans les Masters de façon générale. Les Masters c'est détendu aussi, mais il y a forcément un esprit un peu plus compétitif, quoi. Ça va avec, quoi. Alors, le côté un peu stressant de ça, c'est que du coup le tournoi, on n'a pas envie de faire perdre son équipe, on n'a pas envie de faire perdre les copains. Donc on se rajoute une petite pression comme ça supplémentaire en se disant non, il ne faut pas que je sois celui qui fera perdre mon équipe. Au Masters, si on perd, voilà, on n'engage que soi, hein, on peut s'en prendre qu'à soi-même, quoi. Au tournoi, c'est un peu différent. Alors on n'a pas envie d'être celui qui plombe les autres, et puis on a envie que chacun puisse compter sur nous, et puis chacun compte un peu sur tout le monde, quoi. Même si évidemment on sait bien que s'il y a une erreur, personne n'en voudra à personne, et puis c'est jamais le cas, quoi. Et puis ce que j'aime bien aussi dans le tournoi, c'est les épreuves qui sont originales, que je trouve les épreuves plus sympas, plus drôles que dans les émissions classiques. Ça met un petit peu de piment dans le jeu, voilà, j'aime bien ça. Le fait de ne pas connaître les points, ou le fait de laisser l'autre choisir sa chanson, voilà, c'est des choses qui pimentent un petit peu le jeu. Moi j'aime bien ça. Et puis les mêmes chansons piégées à trous, voilà, moi je trouve ça assez drôle parce qu'il y a vraiment un petit côté jeu en plus que dans les émissions, en tout cas dans les Masters habituels où on est plus dans la compétition plus que dans le jeu, quoi. Et moi j'adore jouer, donc j'adore cette version. Alors ce que je préfère, je dirais, je pense que même si c'est pas mon fort d'habitude, mais je pense que c'est les mêmes chansons un peu particulières, quoi, les chansons à trou-trou et puis les chansons piégées. Déjà parce qu'on joue ensemble, on est tous sur le plateau en même temps, donc on partage quelque chose ensemble avec l'équipe. Et puis parce que on sent vraiment le côté jeu,
Il y a moins de concentration que sur des mêmes chansons habituelles en fait, mais il y a du défi. Enfin, il y a un petit défi quand même. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, quoi. D'ailleurs, au premier tournoi, la difficulté était quand même assez élevée, avec des chansons qui étaient souvent pas très connues, puis qui allaient très vite. Donc en fait, on n'avait pas le temps de réfléchir, on faisait beaucoup d'erreurs, et puis on finissait souvent dans des scores assez négatifs. Alors que maintenant, voilà, les chansons sont un peu plus abordables, on prend plus de plaisir du coup. Mais aussi un peu plus de stress aussi, parce qu'on sait bien que si on se trompe, les autres en face, ils risquent de faire un carton plein. N'empêche que voilà, si on connaît bien la chanson piégée, ça peut être, si on connaît pas bien, pardon, la chanson piégée, ça peut être vite un calvaire. Et puis c'est un désastre entre les erreurs qu'on peut faire à pas voir les corrections à faire, ou au contraire à changer des mots qui étaient justes. Voilà, ça peut être un peu dramatique. Et puis ce que je redoute, on va rester dans les mêmes chansons, parce que c'est quand même moi ce qui me pénalise toujours, c'est la même chanson relais, où là, je retrouve un peu ce problème général des mêmes chansons, où j'ai tendance souvent à soit avoir un trou noir, soit à mélanger un peu les couplets. Donc, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'essaie plutôt de laisser ceux qui sont solides, qui sont bien solides sur les mêmes chansons, y aller avec moi avant moi quand il y a de l'enjeu, parce que j'avoue que je peux à tout moment un peu déraper. Et puis cette année aussi, j'ai eu l'occasion de faire la deuxième épreuve, celle où c'est l'adversaire qui choisit les chansons. On choisit le thème, mais c'est l'adversaire qui choisit les chansons. Alors j'avais assez peur de cette épreuve quand même, parce que tout le monde connaît un peu mes points forts et puis mes faiblesses. Donc je me disais que c'était assez facile de trouver ce qui ne me conviendrait pas. Et donc je me suis dit, bon, à mon avis, ça va être facile pour Valérie avec qui j'ai joué, du coup ça va être facile pour elle de savoir quoi m'envoyer pour me mettre en difficulté. Et puis finalement il y a eu un petit côté stratégie, moi j'ai bien aimé ce petit côté stratégie, à savoir qu'est-ce que je vais tenter, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais laisser de côté éventuellement parce que je me sens pas à l'aise. Et ça j'ai beaucoup aimé, et qui fait qu'en fait le match il se joue pas simplement sur les connaissances qu'on peut avoir, mais il y a aussi voilà, ce petit côté un peu stratégique. Et du coup, c'est peut-être finalement ce qui m'a permis de finalement sortir en tête de ce petit duel que je redoutais. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé ça sympa en fait, du coup en même temps. Voilà, un peu dur, un peu stressant, mais sympa. Ah, les équipes, c'est toujours une grande question, on se demande toujours avec qui on va être et contre qui on va être. Alors le problème c'est que à ce niveau-là, on a quand même les 18 meilleurs, donc à ce niveau-là forcément, il n'y a pas de petite équipe, voilà. Toutes les équipes sont redoutables. Donc cette équipe-là ou une autre, finalement, voilà, c'est compliqué à chaque fois. Moi j'ai toujours été assez content de jouer avec tout le monde, et j'ai eu la chance d'affronter déjà pas mal de candidats différents depuis le temps que je suis là, même s'il y en a toujours avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Et puis j'ai toujours été heureux de partager une équipe, je m'entends globalement bien avec tout le monde, hein, et puis je crois que ça se passe bien aussi de façon réciproque. Et puis voilà, moi j'avais beaucoup d'amitié et d'estime pour les trois personnes de cette équipe, Caroline, Valérie et Jérémy, qui sont des gens que j'apprécie beaucoup dans la vie hors plateau. Donc on s'entend bien tous entre nous, donc c'était vraiment un plaisir. Et puis finalement, je me dis souvent que dans ce jeu, on joue l'adversaire, finalement, c'est pas si important que ça. Parce qu'en fait, quand on joue seul. C'est-à-dire ce qu'on a à faire, on doit le faire seul. J'aurais pas forcément plus de difficultés à trouver les paroles, parce que mon adversaire est plus ou moins haut dans le classement, quoi. Donc je les connais ou je les connais pas, et puis c'est comme ça, quoi. Donc après, il y a plus ou moins de répondants en face peut-être, mais voilà, en fait, je ne fais pas trop généralement influencé par qui est en face de moi. Je me dis toujours qu'en fait le plus grand adversaire c'est moi-même, voilà. Et ça, malheureusement, je crois que je jouerai toujours avec. Oui, c'est vrai, Valérie, on s'était déjà rencontrés à l'occasion d'un match pendant les Masters. Ça devait être en 2020, je crois. Et puis c'était un match où il y a eu pas mal de suspense. Il y avait pas mal de suspense dans ce match-là. Et malheureusement, c'était un match assez classique pour moi, puisque ça s'est terminé par la victoire de Valérie.
Valérie, je crois elle est plus haut que moi dans le classement, donc elle avait démarré le match en tant que maestro, donc j'étais en situation de challenger. Et j'avais réussi quand même à prendre la tête sur le premier match. Donc j'avais réussi à lui prendre son match en quelque sorte, quoi, et à faire la première finale. Et du coup, je partais en tête pour le deuxième match. Ça se passait bien, ça démarrait bien. Je crois qu'à la fin des chansons à points, j'étais toujours en tête. Il ne restait plus que cette deuxième même chanson à faire. Et puis pour remporter le match, quoi. Je crois que j'étais en tête, je crois, depuis quasiment le début. Et la même chanson, ça a été Non, non, non de Camilla Jordana. Et puis la malédiction de la même chanson a encore frappé, c'est-à-dire que ça s'est arrêté assez vite avant le refrain, et puis au moment du refrain, le cerveau a été aussi noir que le mur qui est derrière moi, je crois. Donc un grand trou noir dans le cerveau, et plus rien, donc plus aucune parole, le cerveau ne m'envoie aucune info, donc je m'arrête très vite. Et puis Valérie est toujours très solide sur ces mêmes chansons, donc elle a pu faire la chanson en entier, et remporter le match. Voilà, donc c'était fini pour moi. Donc au tournoi, j'ai pu prendre une petite revanche, voilà, sur un tout petit match, mais c'était en tête, donc on va dire un partout. D'accord, Valérie? Ah, c'est 3 points, oui, 3 points sur 3 matchs entiers, c'est rien. Voilà, c'est vraiment rien, donc c'est sûr que ça fait rager de perdre de si peu. Mais j'ai quand même l'habitude de perdre de si peu, parce que si je me souviens bien, ça devait être en 2017, pardon. J'avais perdu déjà un match au Masters contre Fanny à l'époque, qui m'avait battu d'un seul petit point. Voilà, donc j'ai l'habitude, et je crois qu'elle avait d'ailleurs battu juste après Dorian aussi d'un seul petit point. C'était l'habitude de Fanny à l'époque. Donc bon, voilà, c'est toujours rageant effectivement. Et puis surtout après on se pose plein de questions, on se dit oui mais alors si j'avais pu éviter l'erreur sur Patricia Cass, si j'avais su que c'était se faire du mal et pas se faire de mal, et ben voilà, c'est des points qui auraient été en plus. Si j'avais pu retrouver le petit alors au lieu du et sur Clara Luciani, et puis surtout il y a cette petite incompréhension là sur Amsterdam, où il y a une petite confusion au moment du passage de relais entre Jennifer et moi, et où du coup mes 2 premiers mots n'étaient pas dans le micro, et où du coup voilà, forcément il a manqué 2 mots chantés alors qu'ils ont été chantés mais hors micro. Donc il n'y aurait pas eu cette petite confusion, sans doute qu'on passait devant, mais bon, avec des si, hein, comme on dit. Voilà, c'est facile de se poser des questions après, et puis de chercher des histoires, mais bon, sur le moment on s'en veut, et puis en fait après ça passe très vite. Voilà, on est content pour les autres surtout. C'est sûr que pour le dernier tournoi, j'aurais bien aimé arriver en finale, c'est certain. Mais bon, le principal, c'est qu'on s'est bien amusé, on a passé des bons moments avec l'équipe, et puis avec l'équipe adverse, et puis on est content pour l'équipe adverse. On est surtout content qu'ils aient pu mener la finale jusqu'au bout, et accrocher les 100 000 euros pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Voilà. Ça, c'est quand même le plus important de toute façon. Oui, c'est vrai que ça fait, mine de rien, ça va faire bientôt 7 ans, parce que moi j'étais arrivé en octobre 2015. Donc oui, ça fait 6 ans et demi, presque 7 ans. Oui, c'est beaucoup de plaisir et de bons moments, de bons souvenirs. C'est toujours un plaisir de revenir sur ce plateau, parce que l'ambiance est toujours vraiment super sympa, que ce soit au niveau des casteurs qui mettent vraiment à l'aise le plus possible, des musiciens, les autres maestros. Voilà, moi ce que je retiens surtout, c'est cette ambiance sympa, et puis les rencontres que j'ai pu faire, notamment avec tous les maestros, qui sont vraiment tous des gens exceptionnels, avec qui le contact passe tout de suite. Et puis pour certains qui sont vraiment des vrais amis très proches aujourd'hui, et qui comptent beaucoup dans ma vie. Ce que je retiens, c'est aussi beaucoup de petits mots gentils, assez incroyables, des fois, de gens sur les réseaux, de gens dans la rue qui reconnaissent. Voilà, c'est assez étonnant pour quelqu'un, pour des gens comme nous, qui sommes juste des gens anonymes, voilà, qui avons juste eu un jour un petit peu de chance dans un jeu télé. Et puis moi, j'ai déjà dit que j'aimais assez le côté jeu. Moi, ce que je retiens, c'est quand même aussi une évolution du jeu qui a un peu changé. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à une époque où, en fait, personne ne travaillait. C'est-à-dire qu'on arrivait simplement avec ses connaissances. Moi, quand je suis arrivé dans l'émission, j'avais vraiment... la notion de révision n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'on arrivait vraiment avec ce qu'on connaissait. Et je trouvais plaisant le fait de voir justement des gens arriver avec
avec un socle. On voyait des gens souvent vraiment passionnés de chansons françaises et puis qui connaissaient déjà beaucoup de choses sans avoir particulièrement travaillé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une nouvelle génération de maestros qui est plus dans le travail, dans la révision et dans l'analyse vraiment chirurgicale, je dirais, des chansons, à tout décortiquer, savoir si c'est s'il y a 3 fois non ou 4 fois non. Voilà. C'est vrai que moi j'ai du mal à être là-dedans parce que les chansons, j'écoute ça depuis que j'ai 11-12 ans. Donc je ne dirais pas combien d'années ça fait, mais ça fait beaucoup. Et j'ai jamais imaginé les chansons comme ça, quoi. Pour moi, les chansons, c'est juste du plaisir et de l'émotion, et j'ai du mal à décortiquer les chansons. Donc, ce qui explique souvent que je peux souvent buter sur des petits détails parce que je ne savais pas qu'il y avait un nœud ou pas un nœud, parce que voilà, c'était nous au lieu de vous, voilà, ce genre de choses-là. Et du coup, je trouve qu'on est un peu moins dans la spontanéité qu'à une époque. Alors c'est pour ça justement que je suis assez content avec la formule tournoi, parce que je trouve qu'elle ramène justement cette spontanéité et ce plaisir qui est un peu moins visible aujourd'hui dans les émissions classiques ou dans les Masters. Il y a le truc, on est là pour s'amuser, voilà, c'est un jeu, il en joue, quoi. Et puis c'est cette année, ça a aussi été l'occasion de pas mal de choses complètement inattendues que je pensais pas vivre un jour, quoi. C'est le fait de pouvoir organiser des concerts ou participer à des concerts comme on a eu l'occasion de le faire assez souvent avec les copains, ou de participer tout récemment à la véritable tournée de N'oubliez pas les paroles, ce grand spectacle, avec une ambiance extraordinaire, avec tous les musiciens sur scène, se retrouver dans des salles prestigieuses, voilà, et puis s'imaginer qu'on va même pouvoir fouler la scène de l'Olympia, voilà, pour des gens comme nous, qui sommes fans d'artistes, de chansons en général, de chansons françaises. C'est vrai qu'une scène comme l'Olympia, c'est mythique. Donc oui, voilà, c'est le fait de pouvoir vivre des choses comme ça complètement inespérées, pour quelqu'un qui, comme moi à l'époque quand je suis arrivé dans le jeu en 2015, je connaissais à peine le jeu en fait. Je savais en quoi ça consistait, mais je crois qu'à ma première ou deuxième finale, j'ai même oublié qu'il y avait des initiales. dire à quel point je maîtrisais les règles de ce jeu-là. Mais se dire que voilà, quelqu'un qui arrive là-dedans, qui a aucune idée que c'est un jeu où on peut vivre des aventures comme ça, où on peut même gagner de l'argent. Je n'avais pas conscience de ça au départ, c'était pas du tout un objectif au départ. Et se voir qu'on peut arriver à vivre des situations comme ça, à pouvoir vivre des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, à pouvoir rendre possible des choses qui n'étaient pas possibles avant, voilà, c'est juste un moment extraordinaire dans la vie, quoi. Et 7 ans pour l'instant, voilà, j'ai la chance de pouvoir en profiter assez longtemps, et peut-être encore pour un petit moment encore, donc voilà, j'en profite à fond. Les gains, oui, évidemment, les gains, c'est forcément quelque chose qui ouvre des portes qu'on n'imaginait pas voir s'ouvrir. Ça laisse forcément des possibilités, d'autant que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi c'était quelque chose de tout à fait inattendu, parce que j'étais pas du tout, j'avais même pas cette notion-là en tête en arrivant. Donc moi ça m'a permis en fait, je dirais 2 choses. Premièrement, ça m'a permis de dire un peu merci à 2 structures, 2 associations qui ont été importantes pour moi et qui m'ont beaucoup aidé à prendre le contact avec la scène, avec tout ce que j'adorais faire, c'est-à-dire avec le milieu du chant, de la scène, et qui m'ont beaucoup aidé à prendre confiance en moi sur beaucoup de choses, et qui m'ont sans doute aidé grâce à ça à être à l'aise sur le plateau et à être à l'aise dans cette émission-là. Donc, comme je l'avais dit dès le départ, en fait, les premières sommes les premiers 20 000 euros ont été dédiés à ça, c'est-à-dire à renvoyer un peu l'ascenseur à ces 2 associations-là. Comme je le disais tout à l'heure, le financement des associations, c'est toujours compliqué, donc ça a permis de faire un coup de pouce à ces 2 associations et de renvoyer l'ascenseur et de leur dire un peu merci. Merci de m'avoir permis d'arriver jusque-là. Et puis après, oui, personnellement, ça nous a permis de faire pas mal de choses. Pas mal de projets d'aménagement chez nous, dans la maison, intérieur ou extérieur d'ailleurs. Ça nous a permis de faire quelques voyages, voilà. Et puis, par exemple aussi, voilà, chez nous, tout le monde sauf moi fait du piano.
Ça faisait quelques années qu'on envisageait d'acheter un piano, voilà. Donc on a eu l'occasion de s'acheter un beau piano aussi, voilà, ce qui n'était pas forcément prévu aussi dès le départ. En revanche, il y a encore un petit rêve là, enfin en tout cas un petit projet dont j'avais eu l'occasion de parler pendant les émissions et qu'on n'a toujours pas fait, mais qu'on va faire, j'y compte bien. C'est d'aller refaire un voyage à New York. On avait eu l'occasion d'y aller une quinzaine d'années et on s'était toujours dit qu'on y retournerait. Donc l'idée est toujours là d'emmener des enfants et de partir faire un grand voyage à New York. Donc ça reste à faire. Donc voilà, on va essayer de compter sur les prochains Masters, peut-être, on ne sait jamais. Il y a une autre forme de gain dont on n'a pas l'habitude de parler, peut-être, mais c'est un gain en visibilité, en fait. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi d'être un peu plus identifiable pour le public, alors surtout localement. Parce que c'est vrai que moi j'étais déjà impliqué dans pas mal d'activités associatives depuis une vingtaine d'années et ça m'a aussi beaucoup aidé pour me faire connaître ou reconnaître sur scène ou hors scène et donc ça a pu aussi m'aider à promouvoir des spectacles, à participer à certains événements. Donc c'était aussi un cadeau pas financier, mais aussi très important pour moi dans ma vie plus personnelle. Oui, des bons moments, oui, enfin des souvenirs en tout cas, oui, il y en a plein depuis 6 ans et demi, il y a énormément de souvenirs liés à cette émission. Je pense que les meilleurs moments, je pense le meilleur souvenir que j'ai, ça doit être les Masters, peut-être 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Où c'était la première fois où on a pu assister complètement au Prime, la finale, en étant côté public, enfin côté ambianceur, pardon. Et on était sur les mezzanines qui sont au-dessus des ambianceurs, et on était tous ensemble à cet endroit-là. Et on était tous côte à côte à regarder la finale. Et pour la première fois, il y avait eu aussi beaucoup de magnétos, avec beaucoup de souvenirs, des souvenirs de casting, des souvenirs d'émissions, des casseroles de chacun, des choses comme ça. Donc c'était assez drôle. Et il y a eu des vrais moments d'émotion aussi. Et c'est vrai que vivre tout ça ensemble, ça c'est quelque chose vraiment qui reste très important parce que ça a renforcé vraiment le côté bande de copains et les liens proches qu'on peut avoir entre nous. Après, dans le jeu, évidemment les premières finales menées au bout. La toute première finale que j'avais faite, en plus, c'était très stressante. C'était sur l'hymne à l'amour et j'avais eu un très gros trou noir sur les 20 000 et où j'avais mis beaucoup de temps à réfléchir, à tourner les choses d'un côté de l'autre, à tout tourner en sens inverse, jusqu'à finir par trouver la bonne réponse à la fin. Et ça m'avait même plutôt débloqué puisque j'avais enchaîné ensuite avec 3 autres finales à 20 000 par la suite. Ça c'est un moment un peu euphorique comme ça dont on se souvient forcément. Il y a aussi je crois que c'était ma 4e ou 5e émission, un moment où on avait chanté L'envie d'aimer, où là je me souviens très bien de ce moment où en fait à un moment on poursuit la chanson après avoir trouvé les paroles et puis on chante avec la personne, avec Christelle. Je me souviens, un petit coucou à Christelle d'ailleurs. On chante la chanson et puis en fait on s'en rend pas compte, mais là tout à coup les musiciens se sont arrêtés de jouer. On a fini par chanter a cappella sans s'en rendre compte en fait. Et quand on s'est arrêté, on voyait que le public était debout et vraiment que il s'était passé quelque chose émotionnellement, quoi. Donc voilà, ça c'est des moments vraiment forts. Et puis après, oui, il y a plein d'autres choses, il y a plein de super moments passés, moments de stress où en fait, la finale du premier tournoi où on avait gagné le premier tournoi avec l'équipe de Kevin. Et on a bien cru ne jamais trouver la réponse au palier des 100 000. Et on était dans une panique totale et on a fini par retrouver les paroles et à débloquer les 100 000. Et voilà, là c'est indescriptible à quel point on était soulagés et puis heureux de réussir ça. Et puis oui, il n'y a pas que des bons moments quand même, il y a quand même des moments un peu délicats. Alors moi j'ai eu malheureusement beaucoup de moments où j'ai eu des gros trous noirs. C'est-à-dire, et souvent c'est sur l'épreuve la plus importante, c'est de la même chanson que ça m'arrive. Donc
des mélanges de couplets ou des gros trous noirs. Donc voilà, c'est des moments où ça dure une fraction de seconde, mais c'est perdu. Et puis après, on se dit, mais pourquoi j'ai été dire ça? Voilà, donc à chaque fois, on se repose la question. Après, on retourne le moment dans la tête. Et puis voilà, on se dit, mais pourquoi j'ai été sortir quelque chose comme ça, quoi. Et le pire que j'ai fait, je crois que c'était quand même un tournoi aussi. Ce fameux bidon dont j'avais eu l'occasion de reparler aussi une fois à des Masters. Où moi, très sûr de moi, je dis bidon, je la connais. Ce qui est vrai, je la connais, je la connais complètement par cœur, il n'y a aucun problème. Je prends la tête du premier relais et je dis me tromper, je pense au deuxième mot. Donc là, forcément, je fais perdre l'équipe forcément et je me dis mais pourquoi j'y suis allé, quoi. Voilà. Mais bon, après les mauvais moments durent jamais bien longtemps. On a la chance d'avoir des copains qui sont tous vraiment voilà, sympas, bienveillants. Donc il n'y a aucun reproche, il n'y a jamais personne qui en veut à personne. Donc voilà, les mauvais moments, on les oublie assez vite. Et puis il reste après tous les bons moments avec les copains, dans les coulisses aussi, et puis tout ce qui se passe hors de l'émission, quoi. Voilà, les bons moments, ils sont là. Oui, forcément, oui, j'en ai déjà parlé pas mal jusqu'ici. Moi j'ai commencé, alors j'ai toujours aimé chanter dans ma chambre ou dans ma voiture en général, c'est là que je m'expérimente. J'ai toujours aimé chanter depuis que j'ai 11-12 ans, quoi. Et je chantais souvent tout seul et j'ai commencé à chanter avec des gens autour de moi en 98, voilà, donc ça fait 25 ans là, maintenant, où j'ai intégré une chorale qui s'appelle le Tourdion à Metz, qui est un groupe vocal qui chante et puis qui fait la mise en scène aussi, voilà, qui bouge un peu façon Big Bazar de Fugain pour ceux qui la référence parlera. Et donc là j'ai commencé à mettre le pied un peu sur le chant de groupe, la scène, voilà. Et puis petit à petit il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été amené à participer à ces spectacles aussi en tant que soliste de temps en temps. J'ai été amené à participer à une comédie musicale qui a été écrite localement par des personnes de Moselle, où j'ai eu l'occasion de chanter et d'avoir un rôle en tant que soliste. Ça a entraîné d'autres projets. J'ai aussi ensuite intégré une troupe qui s'appelle l'Oxley Muse, dont je ne fais aujourd'hui plus partie, mais qui a été importante dans ma vie, puisque j'ai passé 10 ans au sein de cette troupe, à vivre là aussi des projets de comédie musicale. Création en partie et puis je dirais réorchestration, revisite, je dirais, de comédie musicale, parce que la dernière ça a été une adaptation, une assez large adaptation de Notre-Dame de Paris, où j'ai eu la chance et puis la chance et le privilège immense de jouer le rôle de Quasimodo et de jouer des chansons, voilà, que j'adorais par-dessus tout, comme Dieu que le monde est injuste ou Les Cloches, voilà, des chansons comme ça que je trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai effectivement beaucoup d'ancienneté un peu là-dedans, toujours en troupe, voilà, c'est vraiment la troupe qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle association qui s'appelle Comme un accord, qui est née il n'y a pas très longtemps, où là aussi, on va aussi beaucoup s'orienter sans doute sur, de toute façon, le spectacle musical, peut-être de la comédie musicale aussi. Tout n'est pas encore clairement défini, mais pour l'instant, le premier projet, c'est une adaptation, un spectacle hommage en fait à Starmania, voilà, qui va se dérouler. Je ne sais pas si au moment où l'interview sera diffusée, ce sera déjà passé ou pas, mais ce sera le 14 mai 2022 au NEC de Marly, voilà, au profit des Restos du Cœur. Et puis on a pour l'instant peut-être un autre projet à plus long terme qui est de participer à des concerts, la tournée Johnny Symphonic Tour, qui doit se dérouler en 2023, où on aura l'occasion de chanter dans un spectacle créé par Yvan Cassard, avec autour des chansons de Johnny, avec la voix de Johnny, des enregistrements et une partie chœur. Et donc j'aurai sans doute la chance en 2023 de participer à ce spectacle en tant que chœur pour les spectacles qui se dérouleront sur l'est de la France. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Je prends beaucoup de plaisir à la scène et au contact avec le public. Voilà, donc oui, j'adore ça. Il y a aussi à titre plus personnel,
La page que j'ai créée, une page Insta ou page Facebook que j'ai pu créer en m'appuyant un peu sur un point qui a été remarqué à N'oubliez pas les paroles, mais qui était déjà identifié avant, c'est que j'ai un certain, comment dire, une certaine palette dans ce qu'on appelle les phases B, c'est-à-dire les chansons un peu anciennes, les chansons un peu inconnues, des vieux chanteurs ou des chansons pas très connues, des chanteurs connus. Et je suis en train de démarrer, enfin j'ai créé une page YouTube Denis Phase B qui permet justement de revisiter un peu enfin de rendre hommage un peu à ces chansons en les interprétant, qui démarre pour l'instant parce que ce qui est difficile c'est justement comme c'est des chansons peu connues, et n'étant pas moi-même musicien, c'est difficile pour moi de trouver des bandes son pour accompagner ces chansons. Mais voilà, j'ai envie de les chanter parce que c'est des chansons qui me touchent moi personnellement, qui me plaisent particulièrement, et puis parce que j'ai envie de les faire découvrir, parce qu'il y a vraiment souvent de magnifiques pépites qui sont pas très connues. Alors tout ne sera pas forcément inconnu, hein, sans doute là-dessus. Il y aura sans doute aussi des chansons beaucoup plus visuelles, quoi, voilà. Mais je sais que j'en ai quelques-unes en tête que j'aimerais vraiment faire découvrir parce qu'elles méritent de l'être. Il me reste juste à trouver des bandes son, simplement. Ah, les concerts. C'est du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. Et la joie, le bonheur de retrouver les copains, de partager ces moments-là. Je trouve qu'il y a un partage d'émotions, un partage sur scène qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Et le fait de retrouver les copains pour partager ces moments-là, voilà, c'est juste extraordinaire. Moi, personnellement, j'avoue que les moments de scène, c'est des moments où je me sens vraiment dans mon élément, et qui sont vraiment importants dans mon quotidien, dans mon équilibre quotidien. Donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir ces concerts qui s'organisent un peu partout, d'avoir la tournée évidemment officielle, je dirais la tournée entre guillemets officielle qui s'est créée avec N'oubliez pas les paroles, c'est dans mon spectacle, complètement inattendu, l'occasion d'avoir des salles complètement dingues qui nous attendent. Et puis c'est aussi l'occasion d'avoir des retours du public complètement surréalistes. C'est-à-dire que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous on est juste des petits amateurs de chansons françaises, quoi, voilà. Et on se rend compte que cette émission, elle touche vraiment profondément les gens, elle va au cœur des foyers, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment attachés à l'émission et au maestro de façon générale. Et on a des retours complètement bouleversants parfois, voilà, et puis extrêmement touchants toujours. Toujours beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Donc voilà, c'est de la chaleur humaine qu'on récupère, c'est la proximité avec les copains, le public, voilà. C'est juste que des choses qui font du bien, quoi. Voilà. Les concerts, ça fait du bien. Une autre émission, un autre jeu. Alors c'est assez amusant comme question parce que, en fait, quand je suis arrivé dans N'oubliez pas les paroles à l'époque, c'était pas ce jeu-là que je voulais faire. À l'époque, moi, ce qui me plaisait et ce que j'aime bien aussi toujours, hein, c'est tout le monde veut prendre sa place. Voilà, j'aime beaucoup les jeux de questions en général et j'ai toujours eu envie d'essayer celui-là. Donc je sais pas. Peut-être que ça me prendra un jour de m'y essayer. Après, je pense que c'est un peu comme N'oubliez pas les paroles, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que les gens travaillent beaucoup pour y être et révisent beaucoup. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage de faire ça. Mais je dirais, voilà, s'il y a un jeu qui pourrait me tenter, ça serait celui-là. Après, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je suis pas sûr que je retrouverai ailleurs autant de contacts, je dirais de contacts humains que j'ai pu trouver à N'oubliez pas les paroles, parce qu'il y a ce côté chanson, émotion, voilà. Qu'on trouve sans doute pas dans des jeux de questions. Voilà. Et après, sinon, bah, globalement, je suis très peu télé en fait. Je regarde très peu la télé. En fait, je regarde à peu près jamais la télé. Donc, j'avoue que j'ai pas une grosse connaissance des autres jeux télé qui existent. Mais voilà, si je devais en tenter un jour, peut-être tout le monde veut prendre sa place. C'est dommage, c'est plus Nagui.
mais c'est sans doute aussi, tout aussi bien maintenant. En tout cas, le jeu, c'est le même. Le mot de la fin. Alors, je crois que tout le monde aura bien compris avec tout ce que je viens de dire avant que pour moi, NOPLP, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres. Vraiment une aventure humaine exceptionnelle. Beaucoup de bonheur voilà, depuis ces 6-7 ans. Donc, du coup, si je n'ai qu'une chose à dire, c'est si vous avez envie de tenter l'expérience, allez-y, surtout tentez ça. Au pire, vous passerez un bon moment au casting ou sur le plateau. Au pire, vous passerez juste un bon moment. Au mieux, vous vivrez quelque chose de complètement dingue, complètement inattendu, complètement dingue. Donc n'hésitez pas, surtout courez, essayez, tentez le coup. Et puis, je voulais en profiter pour faire quelques petits coucous particuliers quand même. Et puis coucou et merci. Donc des coucous à tous mes copains maestro que j'adore. Voilà, c'est vraiment une équipe au top. Et puis à quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion de jouer pendant mes premières émissions et avec qui j'ai gardé un contact un peu plus particulier. Je peux entendre un petit coucou à Christelle, à Camélia, à Myriam, voilà. Et puis à Elfie aussi, Elfie qui a été une de mes challengers, qui est revenue ensuite pour quelques émissions où elle a bien réussi son parcours. Et qui est devenue au fait une amie, puisque en fait on habite tout près l'un de l'autre et on est devenus aujourd'hui vraiment proches et on aura même sans doute l'occasion de chanter ensemble prochainement, donc c'est une vraie chouette rencontre. Et puis un coucou un peu particulier à une personne en particulier qui s'appelle Arlette, voilà, qui est vraiment, je pense, la personne qui me suit le plus fidèlement, je dirais, depuis toutes ces années, et qui m'envoie toujours beaucoup de messages très très bienveillants, très gentils, voilà. Donc gros bisous Arlette, merci beaucoup pour tout ça. Voilà, c'est juste un plaisir. Voilà. Et puis merci à toi Jean-Baptiste pour la proposition, pour cette petite interview, voilà, c'était bien agréable. Et puis bravo à toi, voilà, bravo pour tout ce que tu fais sur cette page, voilà, voilà, c'est aussi un temps énorme consacré à tout ça, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Donc merci pour tout ça. Voilà. Et puis donc, n'hésitez pas à tenter votre chance tous. Voilà, vous verrez, il n'y a rien à tâter.